tout le monde, comment allez-vous? Je voulais vous proposer aujourd'hui une dernière vidéo sur toute la série des mini loose twists et vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai aimé dans cette coiffure, de ce que je n'ai pas aimé au niveau de cette coiffure et des petits conseils que je pouvais vous apporter si vous décidez de partir sur cette coiffure low manipulation ou protectrice selon certaines. Alors, commençons par les points positifs. Donc au niveau des points positifs, le premier point positif que je peux trouver à cette coiffure, c'est le fait que ce soit une coiffure facile à réaliser. Donc vous n'avez pas besoin de savoir faire des nattes, de savoir faire des vanilles. Il vous suffit juste de prendre une partie de vos cheveux, de les séparer en deux et de tourner tout simplement et vous avez vos loose twists. Bien vrai que moi ça m'ait pris 3h30 pour le faire. Je trouve que ce n'est pas une coiffure qui met assez longtemps à faire. Moi j'ai mis 3h30 parce que c'était des mini loose twists que je fais. Sinon généralement en 2 heures tout est bouclé. Également un autre point positif, c'est l'aspect, le rendu de cette coiffure qui fait que vous pouvez avoir l'impression, une fois que vous les avez humidifiés, d'avoir des locks. Donc pour celles qui aiment les locks mais qui n'osent pas passer le cap, ou encore qui aiment changer de tête comme moi, c'est une bonne petite alternative, avoir l'illusion d'avoir des locks et puis un autre jour changer carrément. Voilà. Autre point positif, c'est le fait de pouvoir faire toutes les coiffures que vous voulez, hormis l'afro. Vous pouvez faire toutes les coiffures que vous voulez. J'ai fait des twist out, j'ai fait des bantu knot out, j'ai fait des braid out que je fais jamais parce que j'aime pas le rendu sur mes cheveux, et puis même des wash and go aussi que je ne fais quasiment jamais parce qu'avec mon type de cheveux, c'est tout simplement un afro. Quand je fais un wash and go, du coup ça n'a aucun intérêt pour moi de rajouter une tonne de gel dans mes cheveux pour me retrouver avec un afro tout simple. Quoi comme coiffure aussi que j'ai fait, oui, des buns, ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est toute cette pléiade de coiffures que vous pouvez avoir avec ces mini loose twists qui m'ont beaucoup plu dans cette coiffure low manipulation. Autre point positif, c'est le fait que j'ai pu profiter de mes longueurs. Je n'ai jamais aussi longtemps profité de mes longueurs qu'avec cette coiffure là. Voilà. Autre point positif, c'était le fait de pouvoir se laver assez facilement, assez rapidement les cheveux. Tout était bouclé en 1 heure, donc c'était vraiment très agréable pour moi de pouvoir me laver les cheveux en 1 heure, chose que je ne peux pas faire avec mon type de cheveux, surtout si je veux les démêler. Voilà, c'est plus la phase de démêlage qui prend beaucoup de temps à faire. Passons maintenant aux points négatifs. Alors concernant les points négatifs, je mettrais plutôt une grosse catégorie points négatifs et conseils ou constatations que j'ai pu faire. Donc premier point négatif que je peux trouver à cette coiffure, c'est le fait qu'une fois que vous les lavez, la coiffure perd un peu de sa superbe en fait, dans le sens où vous retrouvez vos cheveux à leur état habituel, à savoir qu'ils vont recommencer à s'entremêler. Du coup c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est une fois que vous lavez les cheveux, c'est de ne pas les laisser sécher à l'air libre. Moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient beaucoup plus secs en fait, malgré toute l'hydratation que je leur apportais. Moi je trouvais qu'ils étaient vraiment secs et difficiles à séparer lorsque je voulais les coiffer secs. Donc c'est interdit de faire ça. Donc voilà, une fois que vous sortez de votre séance lavage, faites comme vos cheveux quand vous les avez à l'état normal. Voilà, vous faites des vanilles, vous faites des nattes, vous faites tout ce que vous voulez, mais pour les conditionner pour qu'ils sèchent dans un état, mais pas à l'état libre comme ça. Autre gros point négatif, gros point négatif, c'est
le temps mis pour défaire la coiffure. Alors moi je les ai portés sur 2 mois et 1 semaine, donc c'était assez normal pour moi et je m'étais préparée psychologiquement et mentalement à passer toute ma journée pour m'occuper de mes cheveux, et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis 5 heures à peu près pour défaire tout ça et démêler soigneusement pour pas avoir trop de casse. Comme je dis, je m'étais préparée, du coup ça peut sembler long pour certaines, mais moi je trouve que en 2 mois et 1 semaine, je me suis pas souciée de démêler du tout mes cheveux. Du coup, consacrer une journée en comparaison avec 2 mois où je les ai pas démêlés, pour consacrer une journée pour faire ça, je trouve pas ça pénible en soi ou long en soi. Voilà, il faut juste s'armer de patience hein, et de douceur et tout. Et quand ça vous prend vraiment la tête et que vous en avez marre et que vous vous rendez compte que vous êtes sur le point de casser vos cheveux, allez faire autre chose et après revenez vous en occuper. Donc ce sont les 2 gros points négatifs que j'ai pu trouver à cette coiffure. Quelques remarques que je peux vous faire. Donc oui, comme je disais, ne laissez pas vos cheveux sécher à l'air libre comme ça, reconditionnez-les avant de pouvoir les manipuler. Vous allez voir aussi que au fur et à mesure que vous allez laver vos cheveux, vont s'entremêler encore plus. Du coup, lorsque vous allez séparer vos cheveux pour faire vos vanilles ou faire vos nattes ou vos bantou-notes, ne forcez pas en fait, séparez dans le sens où ils veulent se séparer. Je ne sais pas si c'est assez clair. N'essayez pas de séparer forcément les brins, ça n'a aucun intérêt, vous allez occasionner de la casse inutile. Allez dans le sens de vos cheveux en fait, même si la portion que vous prenez n'est pas parfaite pour faire vos vanilles, ce n'est pas grave. Aussi, vous allez avoir des nœuds, surtout à la base, mais gros non aussi. Ne cherchez pas à les démêler, ça n'a aucun intérêt, surtout si vous comptez les garder sur un long moment, ça n'a aucun intérêt de les démêler. Là, moi j'avais des nœuds, j'avais les cheveux entremêlés, je ne vous ai pas montré, mais voilà. Je vous ai montré que la partie idéalisée en fait de cette coiffure, mais j'ai dû dealer avec des nœuds, avec les cheveux secs, avec les problèmes en fait de séparation et tout, et j'attendais en fait la partie démêlage pour m'en occuper et pas du tout pendant que je portais mes cheveux. Voilà. Autre remarque aussi, vos cheveux, certains vont se séparer en fait au niveau des loose twists, certains vont se séparer, c'est pas bien grave. Vous allez vous rendre compte que moi dans mes cheveux j'en avais beaucoup qui étaient séparés, mais je les laissais comme ça. Pour certains je refaisais les vanilles, enfin je refaisais, mais pour d'autres je les laissais comme ça. Donc le but c'est pas de repartir, de recoiffer à chaque fois, de refaire à chaque fois des loose twists, ça n'a aucun intérêt. On veut au minimum manipuler ses cheveux et c'est une bonne coiffure pour. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire avant votre soin lavage, de faire avant un soin pré-coup en fait. Donc soit faire un bain d'huile, ou plutôt un bain d'huile. N'essayez pas de mettre des masques en fait aux poudres indiennes, ça sera la logique en fait, ça sera galère de faire partir toute cette poudre dans vos cheveux. Et aussi, occupez-vous de vos pointes également. Donc c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous occuper de vos pointes, donc de faire la baggy méthode où voilà, vous allez mettre un soin sur vos cheveux, sur vos pointes essentiellement, et laisser poser ça toute la nuit ou toute la journée. Moi il m'arrivait de me faire un soin total de toute la tête, où je vais mettre un bain d'huile et je vais mettre une crème en fait, par exemple la crème capillaire que je faisais. J'humidifiais mes cheveux et je mettais cette crème là et je mettais une charlotte et un bonnet et un autre bonnet et je mettais un grand pagne, un grand foulard, et je portais toute la journée comme ça un foulard pour apporter des soins à mes cheveux. Et sur les 2 mois j'ai fait ça 2 fois en soin complet sur la tête et puis une seule fois pour mes pointes. Voilà. Certaines peuvent se demander est-ce que je repartirai sur des loose twists encore. Oui, parce que j'aime beaucoup cette coiffure, même si ça m'a pris 5 heures pour défaire. J'aime beaucoup cette coiffure. Quand j'avais fait la première fois,
je les avais fait un peu plus gros, j'avais fait des loose twists classiques. La deuxième fois, j'ai fait des mini loose twists que j'ai expérimenté. Cette fois-ci, quand je vais repartir sur des loose twists, je vais les faire moins petites. Voilà, je ne vais pas faire forcément des mini loose twists, ou si je le fais, les garder moins longtemps, les garder sur 6 mois, sur 6 semaines. Ça réduirait le temps de déménage. Voilà, je pense que plus vous allez laisser vos cheveux, vous allez laisser vos loose twists longtemps, plus dur sera la phase de déménage, c'est tout à fait normal. Donc oui, comme tout ça, en fait j'ai voulu faire aussi cette vidéo pour vous dire que lorsque je vous ai présenté les différentes séries des vidéos, vous avez vu les cheveux étaient bien, les cheveux étaient parfaits et tout. Et je crains en fait lorsque vous allez vouloir faire cette coiffure d'expérimenter certains points négatifs et vous dire mais c'est bizarre, elle quand elle faisait c'était parfait, ça semblait beau et tout, pourquoi moi j'ai des nœuds, pourquoi moi j'ai les cheveux qui s'entremêlent, pourquoi moi les cheveux sont pas faciles à démêler. C'est tout à fait normal, j'ai vécu ça, donc c'était normal en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'on vous montre généralement des coiffures qui sont réussies, on vous montre généralement des cheveux qui ont l'air faciles à entretenir, qui ont l'air simples à entretenir, mais comme toutes les filles qui ont les cheveux crépus notamment, surtout, et je sais pas, notre type de cheveux, voilà le dernier dans le classement là, qu'ils ont mis 4C et tout, pour celles qui se réfèrent au classement. J'ai tout comme vous des difficultés pour démêler mes cheveux, j'ai tout comme vous des nœuds aussi, j'ai tout comme vous, voilà, la sécheresse au niveau des cheveux, mais voilà, je fais avec, voilà. Donc j'espère que la vidéo a été assez instructive. Si vous avez des questions relatives à justement les loose twists, certains points qui n'ont pas été clairs, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et j'y répondrai quand je pourrai. J'espère que la vidéo vous a plu. Peace and love les filles, aux prochaines vidéos. Tchuss. Il faut que j'arrête de dire peace and love les filles parce que j'ai des gars qui me suivent maintenant. Ouais, c'est un réflexe. Donc peace and love tout le monde, hein. Et j'espère que la vidéo a été assez instructive pour vous et tchuss.